Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans la chaîne YouTube Le Guide des Maths Sup. Donc on va continuer notre série sur les exercices sur les applications linéaires et les matrices. Donc on arrive à l'exercice 5. Donc c'est un exercice sous forme des exercices de l'examen. Alors première question, déterminer A la matrice de F dans la base B. Alors pour déterminer la matrice de F de la base B, il faut calculer F de 1 et F de X et F de X carré, c'est-à-dire les images de l'élément de la base canonique. Voilà. Alors pour X est égal à 1, c'est-à-dire dans notre P, A est égal à 1, B est égal à 0, C est égal à 0. Donc on remplace A par 1, les autres par 0. Donc il nous donne 5. Et C, donc c'est moins X. Et l'autre c'est plus X carré. Voilà. Donc pour F de X, donc ceci, c'est-à-dire que A est égal à 0, B est égal à 1, C est égal à 0. Donc on remplace ici B par 1, les autres par 0. Donc il nous donne 2. Ici plus 2x. Et pour x carré, il n'y a pas de p, donc c'est 0. Donc plus 0 fois x carré. Pour f du x carré, c'est-à-dire c est égal à 1, les autres sont nuls. Donc a est égal à 0, b est égal à 0, c est égal à 1. Donc on remplace ici c par 1, les autres par 0. Donc on nous donne 1 moins x plus 3x carré. Voilà. Et donc notre matrice A sera. Donc ici nous écrivons f de 1, f de x carré. En fonction de 1 et du x et du x carré. Voilà, donc f de 1, donc c'est 1 fois 5 fois 1, moins 1 fois x, 1 fois x carré. F de 2, donc 2 fois 1, 2 fois x, 0 fois x carré. F de x carré, donc 1 fois 1, moins 1 fois x, 3 fois x carré. Donc voilà ma matrice de f dans la base canonique B. Montrer que f est un automorphisme de R de x. Donc montrer que f est un automorphisme, donc ça revient à montrer que f est bijectif, puisque dans l'énoncé, il est déjà donné que f est un endomorphisme. Donc il est linéaire, donc il suffit de montrer que c'est un automorphisme, c'est-à-dire il est bijectif. Donc puisque c'est un endomorphisme, donc il suffit de montrer que il est surjectif ou bien il est injectif. Donc puisqu'un endomorphisme, il y a l'équivalence entre injectif et surjectif et bijectif. Voilà, donc pour montrer que f est un automorphisme, il suffit de calculer le déterminant de A et de montrer qu'il est non nul, ou bien de déterminer le noyau de f, ou bien d'utiliser la définition de l'injectivité ou bien la surjectivité. Donc il y a plusieurs méthodes à répondre à cette question. Donc voilà, donc par exemple, je vais calculer le déterminant de A. Donc déterminant de A donc est égal à 5 moins 1, 1, 2, 2, 0, 1 moins 1, 3. Voilà. Alors, donc, ceci est égal à, donc 5 fois le déterminant, on va annuler le première ligne et première colonne, donc c'est 2 moins 1, 0, 3. Moins avec moins, donc c'est plus, donc je devais développer par rapport à la première colonne, donc c'est plus 1, fois le déterminant, je vais éliminer ça et ça, donc c'est 2, 1, 0, 3, plus 1 fois le déterminant, je vais éliminer le premier et le troisième, donc c'est 2, 1, 2, moins 1. Voilà, et vous faites les calculs, donc c'est 5 fois 2 fois 3, 6, moins 0, plus 6, et c'est moins 2, donc c'est moins 4, n'est-ce pas? Moins 4.
Moins 2 avec moins 2, donc c'est moins 4, voilà. Donc 5 fois 6, c'est 30, plus 6, 36, moins 4, donc c'est 32. Donc il est non nul, donc f est bijectif, donc f est un automorphisme. Est un automorphisme de R de X. Voilà. Alors vérifiez que C est égal à P1, P2, P3 est une base de R de X. Alors pour montrer que c'est une base de R de X, il suffit que cette famille est libre, puisqu'elle est de cardinal 3, ou bien c'est une famille génératrice. Donc je vais garder le A, parce qu'on va l'utiliser après. Alors pour montrer que P est une base, donc c'est la troisième question. Donc on a, donc je vais utiliser le déterminant. Donc P1, donc c'est moins 1, 1, 1. P2, donc c'est 1 moins x, x carré. P3, donc c'est 1x moins x carré. Et voilà. Donc soit tu développes directement, ou bien tu fais des calculs. Donc c'est comme vous voulez. Donc, par exemple, je dois utiliser le développement. Donc L2 sera reçoit L1 plus L2. Et L3 reçoit L3 plus L1. Voilà, donc je vais garder la première ligne. Donc ici c'est l'addition, donc c'est 0, 0, 2. Donc je peux laisser ça ou bien je fais cette transformation, c'est la même chose. Donc 0, 2, 0. Voilà. Et donc ceci est égal à moins 1 fois, je vais donner ça. Donc 0, 0, 2, 2. Donc est égal à 4. Non nul. Donc les autres c'est 0, 0 fois l'autre déterminant, 0 fois l'autre déterminant. Donc la famille, donc C est libre comme cardinal de C est égal à 3. Donc C est une base de R2 de X. Parce que la dimension de R2 de X c'est 3. 3 c'est la dimension de R2 de X. Voilà. Voilà. Donc la question 4, vérifier par le calcul que f de P1 est égal à 2P1. F de P2 est égal à 4P2, f de P3 est égal à 2P2 plus 2P3. Alors donc on fait le calcul f de P1. Donc en fait il faut remplacer ici dans la définition de f a par moins 1 et b par 1 et c par 1. C'est bon. Donc a par moins 1, donc ce sera moins 5. B par 1, donc ce sera plus 2. Et c par 1, donc ce sera plus 1. Plus moins a, donc moins a c'est moins 1, donc c'est 1. Plus 2b, donc c'est plus 2. Moins c, donc c'est moins 1. Ceci fois x. Plus a, donc c'est 1. A c'est moins 1. Plus 3c, donc plus 3. Fois x carré. Et donc ceci est égal à, donc si vous faites les calculs, donc c'est moins 2. Et c c'est plus 2x. Et c c'est plus 2x carré. Donc c'est exactement 2 facteurs de moins 1 plus x carré. Donc c'est 2 fois P1. Voilà. La même chose pour f de P2. Donc donc tu remplaces ici a par 1, b par moins 1, c par 1. C'est bon? Donc a par 1, donc c'est 5. B par moins 1, donc c'est moins 2. Plus c, donc c'est 1. Plus moins a, donc c'est moins 1. Plus 2b, donc c'est moins 2.
moins C, donc c'est moins 1, fois X, plus A, donc c'est 1, plus 3C, donc c'est plus 3, fois X carré. Et vous faites les calculs. Donc 5 moins 2 c'est 3 plus 1 donc c'est 4. 6 c'est moins 4x. Et l'autre c'est plus 4x carré. Et donc on factorise par k, donc c'est 1 moins x plus x carré. Et ça c'est exactement P2, donc c'est 4 fois P2. Voilà. Pour f de P3, donc f de P3, donc A est égal à B est égal à A et C est égal à moins 1. Donc A c'est 1, donc c'est 5, P c'est 1, donc 2P c'est 2, moins C, donc c'est moins 1, donc c'est plus C, donc c'est moins 1, plus l'autre, donc c'est moins A, donc c'est moins 1, plus 2P, donc c'est plus 2, moins C, donc c'est plus 1, fois X. C'est non. Pour l'autre, donc A c'est 1, C donc 3C, donc c'est moins 3, fois X au carré. Alors vous faites les calculs, donc c'est 7 moins 1 c'est 6, et l'autre c'est 2, x, et l'autre c'est moins 2x carré. Voilà. Et donc si vous calculez 2P2, 2 facteurs de P2 plus 2P3, donc c'est exactement 2 fois P2, donc c'est 2 moins 2x multiplié C par 2. Donc plus 2x carré plus 4P3. Donc 4 fois P3, donc c'est plus 4 plus 4x moins 4x carré. Donc si vous faites les calculs, donc 2 plus 4, donc c'est 6. Moins 2x plus 4x, donc c'est plus 2x. 2x carré moins 4x carré, donc c'est moins 2x carré. Donc c'est exactement ça, donc c'est 2 facteurs de P2 plus de P3. Voilà pour cette question. On déduire B la matrice de F, puis calculer B-1. Donc 5. Alors la matrice B, qui est égale à la matrice de F relativement à la base C. Donc il faut calculer F de P1, F de P2, F de P3, en fonction bien sûr de P1, P2, P3. Donc d'après ce qui précède, donc c'est 2 fois P1 plus 0 fois P2 plus 0 fois P3. Et pour F de P2, donc c'est 0 fois P1, 4 fois P2, 0 fois P3. F de P3, donc c'est 2 fois P2, donc 0 fois P1, 2 fois P2, 4 fois P3. Voici la matrice B. Puis calculer P-1. Donc pour calculer P-1, donc soit en utilisant un sort déterminant fois la transposée de comatrice, ou bien la méthode de Gauss. Donc comme vous voulez, donc pour moi, je vais faire la méthode de Gauss parce que c'est plus simple ici. Donc en écrivant notre matrice B, de 4, et en écrivant l'identité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Voilà, donc il suffit d'annuler cet élément. Donc toujours le jaune. Donc ceci implique voilà. Alors on va garder la première ligne 1, 0, 0. On va garder la troisième ligne
Ici, on va faire L2, 2L2, moins L3. Donc, c'est ça le nouveau L2. C'est bon, donc 2 fois 0 moins 0, donc c'est 0. 2 fois 4, donc c'est 8. 8 moins 0, donc c'est 8. 2 fois 2, donc c'est 4. Moins 4, c'est 0. 2 fois 0 moins 0, donc c'est 0. 2 fois 1, donc c'est 2. Moins 0, donc c'est 2. 2 fois 0, donc c'est 0. Moins 1, donc c'est moins 1. Voilà. Après, on divise chaque ligne par l'élément diagonal. Donc L1 reçoit L1 sur 2. L2 reçoit 1 sur 8 L2. Et L3 reçoit 1 sur 4 L3. Donc ça devient 1, 0 sur 2, 0 sur 2, 1 demi, 0, 0, 0, 8 sur 8, donc c'est 1, 0, 0, 2 sur 8, donc c'est 1 sur 4, et moins 1 sur 8, moins 1 sur 8, ici c'est 0, 0, 1, 0 sur 4, 0 sur 4, 1 sur 4. Voilà, donc B-1 est égal à 1 demi, 0, 0, 0, 1 sur 4, 0, 0, 1 sur 8, 1 sur 4. Alors, donc par ici, donc c'est moins 1 sur 8. Donc l'insigne est moins. Donc ici c'est moins 1 sur 8. Donc voilà pour P-1. Déterminer la matrice de passage de P de la base canonique P à la base canonique C. Donc déterminer la matrice de passage P de la base canonique P à la base canonique C. Donc la matrice de passage de P à C. Donc en écrivant P1, P2, P3 en fonction de 1 et x carré. Donc c'est quoi P1, donc c'est moins 1 fois 1, 1 fois x, 1 fois x carré. C'est quoi P2, donc c'est 1 fois 1, moins 1 fois x, 1 fois x carré. P3, donc c'est 1 fois 1 fois x, moins 1 fois x carré. Voici la matrice de passage de P à C. Alors, puis calculer P-1. Alors, on va calculer P-1, elle est de la comatrice. Donc, on va calculer d'abord le déterminant de P. Donc, c'est le déterminant de moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Donc, on va développer ce déterminant. Donc, on va garder la première ligne. On va additionner la première ligne avec le deuxième ligne. Donc, c'est 0, 0, 1 plus 1, donc c'est 2. Voilà. Et on va développer par rapport à la deuxième ligne. Donc, c'est 0 fois un déterminant moins 0 fois le déterminant plus 2 fois le déterminant. Donc, puisque c'est des 0, donc on ne s'intéresse pas. Donc, ce qui est essentiel, c'est celle-là. Faites attention, c'est moins 0. Commence par moins 0, parce que ici c'est plus moins. Donc, moins 0, ici plus, ici moins. Voilà, donc c'est moins 2. Voilà, fois ce déterminant, donc c'est moins 1, 1, 1, 1. Donc est égal à moins 2, facteur de moins 1, moins 1. Donc c'est moins 2 fois moins 2, donc c'est 4. Voilà. Alors pour calculer l'inverse, donc déterminant de P est égal à 4. Alors on va calculer la comatrice de P.
Donc, comatrice de P. Donc, on a dit c'est le déterminant moins le déterminant plus le déterminant moins le déterminant plus le déterminant moins ce déterminant plus ce déterminant moins ce déterminant plus ce déterminant. Alors, donc ici, c'est moins 1, 1 moins 1. Ici, on a le premier et le deuxième, donc c'est 1, 1, 1 moins 1. Voilà. Et si on lit ça, donc c'est 1, 1 moins 1, 1. Ici, on a le deuxième et le troisième, donc c'est 1, 1, 1 moins 1. Ici, on a les 2, 2, donc c'est 1, 1, 1 moins 1. Ici, on a la deuxième et la troisième, donc c'est moins 1, 1, 1, 1. Ici, on a le troisième et le premier, donc c'est 1, 1, moins 1, 1. N'est-ce pas? Oui. Le deuxième et la troisième, donc c'est moins 1, 1, 1, 1. Et la troisième et la troisième, donc c'est moins 1, 1, 1 moins 1. Alors. Et donc, ceci est égal à... Donc, si vous calculez ces déterminants, donc c'est 0. C'est là, donc c'est moins 2 avec moins, donc c'est 2. Là, c'est 2. Et là, moins 2 avec moins, donc c'est 2. 0. 2. C'est 2. C'est 2 et c'est 0. Voilà. Et donc, P moins 1 est égal à 1 sur déterminant de P fois la transposée de comatrice de P. Voilà. Donc, est égal à... Donc, on va sortir de ici. Donc, sera 2 sur 4 fois la matrice. Donc, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Voilà. Donc, est égal à 1 demi fois cette matrice. اقترحوا علينا في لي كومونتير. دونك الا كان التفاعل وبغيتو نكمل هذا ليكزارسيس كتبوها بالتعليق. دونك الا كانوا التعاليق كثر غادي نكمل هذا ليكزارسيس ان شاء الله. بون كوراج ا توس اي على بروشين فيديو ان شاء الله.